Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver en cette fin de semaine, que Dieu vous bénisse. Genèse 48, verset 11, Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Amen. » J'aime cette déclaration de Jacob, qui est en train de dire à son fils, « J'avais perdu l'espoir. J'avais perdu l'espoir. Pendant 13 ans, il y a eu 13 ans d'absence. C'est comme si dans mon parcours, il y a eu 13 ans de coupure. Le film s'est arrêté pendant 13 ans et que ça a redémarré d'un coup et que tu es déjà toi face à face. Mais non seulement ça, c'est que Dieu m'a fait la grâce de te voir toi, mais de voir tes enfants. J'aurais même pas imaginé comment Dieu avait conçu un plan comme celui-là. Et c'est ce qui se passe dans ta vie, mon frère, ma sœur. Dieu va au-delà de ce que tu peux imaginer, espérer, concevoir, croire. Il va toujours au-delà parce qu'on sert un Dieu qui est infini dans sa grâce. Les plans de Dieu sont parfaits et ils nous dépassent dans toutes les structures qu'on peut imaginer. Quand tu crois que tu as compris, c'est là que Dieu te démontre à ce moment-là que tu n'es encore pas arrivé à ce que lui voulait. Que les plans qu'il conçoit sont tellement précis, étonnants et même détonnants que quand tu les vis et que tu regardes les choses avec du recul, même là, tu es émerveillé, mais tu n'es pas encore arrivé au bout. Parce que Dieu va toujours encore au-delà. Tu crois que c'est fini, ça continue. Et Jacob, en fait, il est émerveillé par cela, à dire « mais j'aurais pas pu imaginer ». Éphésiens chapitre 3, versets 20-21 nous dit quoi ? Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment. Et j'aimerais que tu soulignes ça dans ta tête aujourd'hui. Infiniment. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. En parole de vie, cette phrase nous dit « Dieu agit en nous avec puissance et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. » Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Amen. C'est comme si Dieu est en train de te dire, imagine-toi l'extrême, le plus merveilleux que tu peux concevoir d'un plan. Moi, je suis largement au-dessus de ta merveille à toi. Et on a plein d'exemples dans les Écritures. J'aime cet échange entre Job et Dieu vers la fin de son épreuve, où Dieu va interroger Job et va lui dire « Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» C'est Job 42, verset 3. « Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» Et Job va répondre « Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Amen. » Il a cette humilité, Job, de dire « Mais Seigneur, pardon, parce que c'est vrai que je t'ai presque réduit à un homme, en fait. Alors que tu n'es pas un homme, tu es Dieu. Dieu est Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu dans ta vie, qu'il ne change pas. Et ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera demain parce qu'il est Dieu. Il est immuable, il est infini, il est tout-puissant et rien ne peut le dépasser. Et j'aimerais bien aujourd'hui simplement faire défiler devant nos yeux quelques actes de Dieu. La Bible en est remplie en fait. La Bible nous dit dans Psaume 93, verset 5, « Tes témoignages sont entièrement véritables » et c'est ce qu'on va regarder. Commençons par la création. La création, elle est merveilleuse. Et même les scientifiques ont beau essayer parfois d'essayer de contourner en disant « Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé ». Dieu a placé les choses de cette manière-là, a fait les choses d'une manière exceptionnelle. Quand on regarde le tableau de la création, c'est Seigneur, waouh. Personne ne peut concevoir, excusez-moi l'expression, mais un truc pareil. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Ça dépasse notre imagination. De prendre, comme il dit tout au début, la terre était informe et vide, elle ressemblait à rien, et d'arriver à en faire ce que toi tu vis aujourd'hui sur cette terre-là. Et à l'époque, c'était beaucoup plus merveilleux qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a la pollution, il y a tout ce que l'homme a fait, malheureusement, la conséquence du péché de la chute. Mais à l'origine, ça devait être un spectacle que tu ne retrouves pas, même avec toutes les fonctions qu'on a sur les ordinateurs pour recréer des choses, on en est loin du spectacle. La mer qui a été coupée en deux, une mer qui se coupe en deux pour laisser passer des millions de personnes, le soleil qui s'arrête dans sa course pour que son peuple puisse avoir la victoire. Même les scientifiques ont prouvé que ça avait existé. Ça parle en degrés, ça parle en heures, pour les lancements de fusées par exemple.
Tout ça, ça a été prouvé par les scientifiques, ça c'est arrivé. La naissance de Jésus, l'incarnation de Dieu en homme. Waouh! Ça dépasse notre imagination. Le Saint-Esprit qui dit à Marie, le Saint-Esprit viendra. Et à travers toi, Jésus va naître. Waouh! Sans l'intervention d'un homme, il n'y a pas de procréation. C'est le Saint-Esprit lui-même qui vient faire son œuvre. Waouh! Et la plus grande de toutes, mais qui dépasse tout le monde par sa folie parfois, comme dit les Écritures, c'est la croix. Le plan de la croix, qui est un tableau, si je peux parler comme ça, un tableau qui est effroyable quand on le regarde, un homme qui est crucifié sur une croix, mais qui est extraordinaire de par la gloire de Dieu qui est là, parce que c'est un événement qui va changer le cours de l'existence de tous les hommes sur cette planète, de dire vous pouvez passer maintenant de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, non pas en obéissant à la loi, mais en croyant dans le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, qui sauve tous les hommes. C'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par la foi. C'est une grâce de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est là pourquoi se repasser ça aujourd'hui, parce que ce que Dieu a fait dans la parole, il le fait dans ta vie. Juste pour renouveler aujourd'hui ta foi, renouveler tes forces, renouveler ton espoir et de dire « Seigneur, tu fais des choses extraordinaires et tous les jours, Dieu ne s'arrête pas d'œuvrer, frères et sœurs. Il n'est pas en pause. Dieu nuit tes jours. Quand toi, tu dors, Dieu œuvre. Et il prépare des choses extraordinaires dans l'ombre. Et tu les verras s'accomplir parce qu'il te l'a dit. Sa parole est la vérité. Saisis-la et tu la vivras. 1 Corinthiens 1, 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. C'est-à-dire que ce que Dieu fait, c'est incompréhensible par la sagesse humaine. On parle de la croix là. Mais dans tous les domaines, c'est incompréhensible. Mais alors quand tu le saisis par la foi, tu es merveillé et tu es dans la joie. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui, réjouir ton cœur. Ésaïe 41, 13, après quoi on va prier. « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. » Que Dieu te bénisse et te fortifie. On va prier. Merci Seigneur notre Dieu, parce que oui, tu es infiniment grand et tu vas infiniment au-delà de ce qu'on peut espérer, penser. Parce que Seigneur, tu es Dieu et c'est ce que nous déclarons dans cette journée. Tu es Dieu dans nos circonstances, Dieu dans notre vie, Dieu dans tout ce que nous vivons, Seigneur, et tu es tout puissant pour tout changer, Seigneur. C'est toi qui changes le mal en bien et toute chose est entre tes mains, Seigneur. Merci d'agir puissamment dans la vie de tes enfants qui écoutent cette émission aujourd'hui, de renouveler celui qui est affaibli, de relever celui qui est peut-être tombé. Seigneur mon Dieu, que la foi de tes enfants soit fortifiée encore aujourd'hui et qu'ils puissent saisir, Seigneur, que tu es le Dieu qui veille sur leur vie et qui agira en son temps. Comme on a lu, Seigneur, nous ne voulons pas craindre, mais nous croyons que tu secours, Seigneur. Merci notre Dieu. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.